L'énigme de Nicodème. Le débat entre Jésus et Nicodème révèle la tension entre la compréhension humaine limitée et la sagesse divine. Nicodème représente l'homme religieux qui cherche à comprendre Dieu par la raison, mais Jésus insiste sur la nécessité d'une transformation spirituelle profonde. Cette énigme centrale de l'évangile de Jean explore comment la foi dépasse la logique rationnelle. L'univers binaire. Ce concept montre comment l'évangile organise la réalité en deux domaines distincts, le monde terrestre des ténèbres et le monde céleste de la lumière. Jésus dépasse cette dualité en incarnant la lumière divine venue dans le monde des ténèbres. Cette structure binaire aide à comprendre la cosmologie johannique et le conflit spirituel central. Des signaux contradictoires. Nicodème est une figure paradoxale, un maître d'Israël qui ne comprend pas les réalités spirituelles élémentaires. Son incrédulité face aux signes miraculeux révèle l'incompatibilité entre la sagesse religieuse humaine et la révélation divine. Son évolution progressive dans l'Évangile montre une lente conversion intellectuelle et spirituelle. 3 grilles de lecture théologique. L'Évangile peut être compris à travers 3 perspectives. Le croyant non fiable, acceptation superficielle, le laïc méritant, morale humaine, et la prédestination, élection divine. Ces 3 cadres interprètent différemment le même événement, montrant la multiplicité des approches théologiques possibles. L'Évangile embrassera les trajectoires imparfaites. Cette affirmation révolutionnaire suggère que l'Évangile accueille les chemins spirituels incomplets et les croyants imparfaits. La grâce divine n'exige pas la perfection morale avant la foi. Cette perspective encourage l'inclusivité et la compassion envers tous ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Le nouveau paradigme, les 3 cercles d'identité. Ce modèle présente 3 cercles concentriques représentant différents niveaux d'identité spirituelle. Le centre représente l'essence divine, le cercle moyen, l'humanité transformée, et le cercle extérieur, la création matérielle. Cette structure géométrique illustre la hiérarchie des réalités spirituelles. Un porte-parole pour les insuffisants. Cette section souligne le rôle prophétique de celui qui intercède pour ceux qui manquent d'accès direct à Dieu. Le porte-parole devient un médiateur, transformant l'expérience religieuse limitée en compréhension plus profonde. Ce rôle est crucial dans la structure communautaire de la foi, le reflet d'une humanité incapable. L'Évangile révèle l'incapacité fondamentale de l'humanité à se sauver elle-même. Cette limitation n'est pas une condamnation, mais une vérité pédagogique pointant vers la nécessité de la grâce divine. L'homme doit reconnaître ses limites pour recevoir la transformation. Le piège de la connaissance ? Nicodème tombe dans le piège de supposer que la connaissance religieuse et la compréhension intellectuelle suffisent à la foi. Jésus le confronte à cette illusion, révélant que la vraie croyance exige une mort symbolique et une renaissance spirituelle. Ce piège reste pertinent pour tout croyant moderne. Le labyrinthe linguistique de la nouvelle naissance. Le mot grec anothen crée une ambiguïté intentionnelle signifiant à la fois de nouveau et d'en haut. Cette polysémie révèle comment l'Évangile communique à plusieurs niveaux. Les jeux de mots johanniques cachent des profondeurs théologiques que la traduction simple masque. L'incapacité, non le choix, cette conclusion fondamentale établit que le cœur du problème n'est pas le refus volontaire de croire, mais l'incapacité ontologique de la nature humaine non transformée à percevoir les réalités divines. Ce cadre exclut le reproche moral et invite à la compassion pour l'ignorance spirituelle. Le miroir inversé. Nicodème finit par incarner le mystère de Jésus à travers ces questions. Son confusion devient révélatrice, elle montre comment Dieu opère différemment des attentes humaines. Le renversement symbolique suggère que perdre la compréhension rationnelle est nécessaire pour gagner la sagesse spirituelle. La royauté crucifiée. Cette section montre comment le concept de royauté est complètement transformé à travers la croix. Jésus devient roi non pas par domination terrestre, mais par sacrifice redempteur. Nicodème doit accepter cette inversion radicale des valeurs mondiales pour vraiment comprendre l'échelle de l'enterrement royal. Le geste final de Nicodème, participer à l'ensevelissement du Christ, représente l'ultime engagement. Cet acte transforme Nicodème du questionnaire au disciple.
L'image de l'échelle biblique suggère la communion entre ciel et terre réalisée par le Christ. Le mythe de l'enterrement nocturne. La tradition d'un enterrement secret reflète la réticence humaine à reconnaître publiquement l'autorité du crucifié. Cette nuit symbolique représente l'espace où la véritable compréhension peut émerger, loin des regards de la société religieuse établie. Synthèse, l'action divine qui attire. La question centrale de Jean devient « Comment Dieu opère-t-il l'attirance spirituelle ?» Le Christ crucifié, une fois élevé, attire à lui tous les hommes. Cette synthèse transforme le débat de Nicodème en une vision cosmique du salut par l'attraction plutôt que par la contrainte. Agir dans la vérité. Cette dernière affirmation fonde l'éthique dans la vérité ontologique. Ceux qui agissent dans la vérité ne suivent pas des règles abstraites mais vivent en accord avec la réalité ultime, la lumière et l'amour divin. C'est l'invitation finale de l'Évangile à une vie transformée par la connaissance de Dieu.